Première destination, la montagne suisse. Pour se retirer, certains entrent au monastère. L'écrivain Max Frisch a choisi la nature. Je vous emmène tout de suite sur ses traces, là où l'on trouve des cascades, de l'herbe verte et le silence des hommes. À l'ouest de Locarno, en Suisse italienne, se trouve le Val d'Ancernone, la vallée la plus sauvage du Tessin. Une vallée étroite et profonde qui offre des paysages majestueux. Une forêt de châtaigniers couvre les collines. En bas, un torrent coule dans les gorges. L'air est doux ici, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Italie. Un avant-goût du Sud, sous ce ciel de Méditerranée, comme disait l'écrivain Max Frisch. Frisch est un intellectuel suisse alémanique incontournable d'après-guerre. Il acquiert sa renommée internationale avec ses romans Stiller et Homo Faber, qui sera adapté au cinéma par Volker Schlöndorff. Une gloire qu'il souhaite laisser derrière lui dans les années 60 lorsqu'il découvre ce coin de nature isolé. Quand il se rend dans la vallée au volant de sa Jaguar, il se sent libre. Je vibre d'émotion derrière le volant, quel paysage! Ici, Max Frisch découvre un mode de vie rustique et une nature puissante qui vont inspirer son œuvre de vieillesse. Berzona, situé en haut du flanc de la vallée, est un ancien village d'artisans et de paysans. Un petit village escarpé et suspendu dans le temps, avec ses maisons traditionnelles de granit, dont certaines remontent au Moyen Âge. À l'époque, ces terrasses servaient à cultiver des légumes et du seigle, utilisés pour la confection des produits en paille, un métier qui a disparu au milieu du XIXe siècle. Depuis, la vallée s'est vidée. Aujourd'hui, il n'y a plus que 8 personnes qui habitent à Berzona à l'année, dont Charles Sutter. D'un côté, cela signifiait le déclin de la société traditionnelle. Mais de l'autre, ça a créé des espaces libres pour accueillir des étrangers. Artistes, architectes, écrivains, des personnes à la recherche d'une manière de vivre alternative et qui ont découvert leur paradis ici, en haut. C'est ainsi qu'une poignée d'intellectuels allemands investissent la vallée à partir de 1900. Lorsque Max Frisch découvre cet Éden montagnard dans les années 60, il est déjà très connu. Âgé de 53 ans, il fuit la vie mondaine. En achetant sa maison à Berzona, il cherche un endroit qui lui permette de respirer. Il détestait être prisonnier d'un rôle et était en quête d'un espace pour se redécouvrir soi-même, porter un nouveau regard sur le monde. C'est pour cela que Berzona était idéal pour lui. C'est devenu son refuge. Frisch lui-même qualifie le fait d'être ici par cette phrase: le sentiment indispensable, agréable de la non-appartenance. Cela ne veut pas dire que Frisch ne s'est pas intéressé aux gens et à la région. Au contraire, il les décrit de manière fantastique. Mais c'était uniquement possible car il n'était plus prisonnier de son environnement. Ici, il avait la liberté de penser, de ressentir et de dire ce qu'il voulait. Frisch loue toujours 2 ou 3 appartements en même temps, à Rome, Zurich, Berlin ou New York, pendant des périodes relativement courtes. La maison qu'il achète à Berzona est une exception. C'est le seul endroit au monde où il reviendra toujours. Pendant près de 30 ans, il se cache ici de l'agitation de sa vie de nomade cosmopolite.
La réflexion de Max Frisch portait sur le quotidien, qu'il transformait en littérature. Et ainsi, Bersona et la vallée sont devenus un sujet central de sa création littéraire. Max Frisch nourrit son œuvre de son vécu. C'est ainsi que l'on retrouve des scènes de vie de ce petit village dans ses romans. Tous les hameaux du Val Onsernon sont situés du côté nord, tapis en hauteur dans les montagnes. Locaux, le plus grand d'entre eux, est aussi l'un des plus anciens. Ces bâtiments en pierre sont les témoins muets d'une époque où les habitants ont dû être ingénieux pour joindre les deux bouts, comme ce moulin datant de 1750. Dans une région de montagne, naturellement, chaque travail était un grand effort. Même les hivers sont très durs. Et alors, on avait la mentalité de construire pour des générations. Et pour ce motif, on faisait des bâtiments en pierre avec de grands plaques en pierre en haut pour résister même au poids de la neige. Pour moi, la vraie maison est une maison en pierre. C'est cette vie rustique qui a attiré Frisch. Le citadin découvre un nouvel univers. Les hivers rudes auxquels les bâtiments devaient résister ne le choquaient pas, bien au contraire. Il préférait la saison froide. Il écrit « L'hiver au sud des Alpes, l'eau de neige ruisselle sur le granit qui devient violet noir avec l'humidité. Les rivières sont gelées, mais au soleil il fait bon. C'est alors le plus bel endroit du monde. » Il y a beaucoup de belles journées en hiver. Pour le moral, c'est pas mal. Le Val Onsernon comptait autrefois 27 moulins en pierre alimentés par le débit des rivières de la montagne. Celui de Locaux est aujourd'hui l'un des seuls à incarner encore ce passé. Naturellement, dans les régions isolées, on ne pouvait pas faire des kilomètres pour se rendre dans la ville et acheter des choses. Alors, on cherchait de produire tout soi-même. Quand j'étais encore gamin, dans les années 70, je venais toujours chez ma grand-mère et elle conduisait encore un style de vie un peu comme à l'époque. Elle faisait le jardin, elle recueillait les fruits, toute la famille faisait le vin ensemble. Cette tradition est encore très vivante au Val Onsernon. Sur les anciennes terrasses de Locaux, on cultive de nouveau du vin, du rouge et du blanc. Les habitants de la vallée possèdent presque tous un petit potager qui rappelle également l'ancienne quête pour l'autarcie. Le moulin de Locaux fonctionne toujours. Il fabrique la farine de maïs qui est à la base du plat traditionnel de la vallée, la polenta. Elle est meilleure quand on la cuit dans une casserole en cuivre sur le feu de hêtre. C'est ainsi qu'on la prépare toujours dans le seul restaurant de Locaux. Marco aime la déguster avec ses amis, tel Max Frisch avant lui. L'écrivain était impressionné par le savoir-vivre de ce peuple de montagnards, se contenter de peu et en faire un festin. Quand on quitte les villages, la nature du Tessin se dévoile dans toute sa beauté et toute sa force. Juste à côté du Val Onsernon, on trouve la vallée Maggia. Plus accessible, plus fréquentée, elle invite les voyageurs à se baigner dans des piscines naturelles. C'est un lieu qui attire les randonneurs, comme BP Savary. Nombreux sont ceux dans la vallée qui se vantent d'avoir connu Max Frisch. BP était non seulement son ami, mais aussi son médecin. J'ai rencontré Max Frisch car il était l'un de mes patients. Ensuite, nous sommes devenus amis. Il était un ami paternel pour moi. Mais il restait aussi l'écrivain qui voyait, entendait et ressentait les choses mieux que moi.
Et il m'a ainsi ouvert les yeux. Max Frisch était aussi un randonneur passionné qui aimait mesurer ses forces à celles de la nature. Un de ses plus grands romans a été directement inspiré par cette nature puissante. Son titre, L'homme apparaît au quaternaire. C'est une vallée verte, couverte de forêts, comme à l'âge de pierre. Les fougères sont presque aussi hautes qu'un homme. En août, quand il ne pleut pas, on voit les étoiles filantes, ou on entend un cri de chouette. Si ce paysage a inspiré certaines des plus belles pages de Max Frisch, lui aussi y a laissé son empreinte avec ce chemin de randonnée qui porte le nom du héros du roman, Monsieur Geyser. Cet homme âgé fuit Berzona lors d'une tempête afin de rejoindre la vallée Maggia, qui lui paraît plus proche de la civilisation. En réalité, il ne lutte pas contre le mauvais temps, mais contre l'idée de la mort. À mi-chemin, il fait demi-tour, un geste d'humilité. Je crois que M. Geyser comprend qu'il ne peut pas y échapper et qu'il n'en a peut-être même pas besoin. Il doit l'accepter. C'est pour cela qu'il fait demi-tour. Max Frisch s'est certainement rendu compte que malgré tous les progrès technologiques, on ne peut pas dominer la nature. La nature est plus forte que l'homme, elle sera toujours là. Alors que l'homme, peut-être pas. On peut retracer le début de cette philosophie de vie dans le roman qui a rendu Max Frisch célèbre, Homo Faber. Un texte qui prend tout son sens dans ce paysage. Résister à la lumière, à la joie, en sachant que je vais m'éteindre dans la lumière sur le genêt, l'asphalte, la mer. Résister au temps, à l'éternité. Être éternel dans l'instant, avoir existé.